Bonjour à tous, bonjour les stratoniens, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Vous allez voir qu'on est sur une zone très intéressante sur le Bitcoin. Même chose pour l'Ethereum et on va analyser aussi 2-3 petites altcoins. Je suis toujours dans le Doge et le PP, on croise toujours les doigts. Et puis voilà, on va analyser un petit peu tout ça, pas mal de choses aussi intéressantes à regarder sur Twitter. J'espère que ça vous plaira, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Donc déjà avant tout, il fallait que je vous montre ceci. Je sais que je vous ai déjà montré cette charte, mais on a une nouvelle charte qui est sortie. En gros, on a l'Open Interest qui est au plus haut, qui n'a jamais été, pas jamais été, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas été aussi haut. Donc en fait, l'Open Interest, c'est quoi? C'est toutes les positions en levier qui sont ouvertes en même temps, que ça soit des shorts et des longues. Donc actuellement, il n'y a jamais eu, jamais, non, mais ça fait un super long moment qu'on n'a jamais été autant haut en termes de position en levier ouverte. Et souvent, quand on a eu ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a dump. Donc à chaque fois qu'on a eu un sommet, ça a dump, ça a dump. Et du coup, là, clairement, on vient faire un nouveau high par rapport à, même là, c'est par rapport à toute l'année ici. J'ai même pas fait attention, mais oui, ça fait par rapport à toute l'année. Et ça, c'est vraiment les institutionnels. Donc on est vraiment... Beaucoup de gens sont en train de parier sur le Bitcoin à la hausse comme à la baisse. On a un petit setup sur le BTC, je vais vous expliquer ça après, mais on a quelque chose de très intéressant ici. On est venu swap le Monday Low, ensuite ici on a fait une petite inversion de structure et on est venu rechercher une zone de FVG pour ensuite repartir. Je vous montre ça juste après, mais vous allez voir c'est vraiment plutôt pas mal. On a du coup l'Ethereum qui a cassé la fameuse trendline. On est dans un marché simple, on verra si c'est vraiment si simple. On a cassé cette trendline ici à la hausse et maintenant on est en train de latéraliser un petit peu ici, donc c'est une zone dans laquelle on doit tenir pour vouloir push et venir monter et venir récupérer la zone des 2020 $. On a aussi Alan qui nous a fait un petit post qui nous dit que il est plutôt, il pense qu'on va plutôt revenir chercher le bas du range étant donné que on a ce pic de liquidité ici vers la zone des 34 000 et que on a le gap des CME et qu'on a pas mal de choses ici en dessous. Je suis assez de son avis pour le coup. Je pense que ça peut largement redescendre, mais pas forcément descendre tout de suite. On peut largement repush un coup vers le haut. J'ai vu qu'on avait pas mal d'ordres et aussi, vous voyez ici, l'Open Interest qui a pumpé assez violent alors qu'on a le CVD qui a chuté. Donc je sais pas ce qui s'est passé, on sait pas s'il y a des longues ou des shorts qui sont rentrés sur le marché. Ici on le voit bien, la hausse est plutôt assez violente. Mais en gros, on a des gens qui se sont amusés ici à parier énormément en levier. Donc je sais pas si c'est à la hausse ou à la baisse, mais voilà, en plus 5% en quelques minutes, c'est quand même pas mal. Donc à voir, mais je pense qu'on va quand même avoir un petit mouvement qui doit pas tarder. Soit ils vont se faire rect, soit ils auront raison, on verra. Maintenant, je vais vous montrer ce que je pense de la charte. Donc en gros, on est toujours en train de latéraliser ici. Ce qui est clair, c'est que oui, on a une poche de liquidité ici. On a un equal high, un equal low, excusez-moi, ici. Donc même, on a plein d'equal low. On a aussi la FVG en weekly qui est située par rapport à ce point-là. Et on a vraiment toutes ces liquidités ici. Donc ce qui sera assez intéressant pour le BTC, si vraiment on est haussier et qu'on veut chercher des positions longues, etc., c'est de revenir récupérer ça. Pas forcément swept ces lots parce que je vois pas trop l'intérêt de les récupérer étant donné qu'on est haussier. Si on vient les récupérer, ça montrerait de la fragilité étant donné qu'on pourrait largement faire une inversion de structure après. Donc non, je pense que ces lots peuvent rester complètement intacts, qu'on peut redescendre ici, chercher la trendline aussi et ensuite vouloir continuer à push vers le haut. Si on dézoome un petit peu et qu'on enlève mes dessins, on peut voir qu'on est peut-être aussi dans une accumulation verticale. On a fait ça en 2019, on a fait ça en 2020. C'est quelque chose d'assez fréquent en fait qu'on accumule en montant tranquillement. Et la plupart du temps, ça se termine par de nouveau une hausse. Après, à voir si on repart vers le bas. Mais ça se termine souvent par une hausse en laissant toutes ces liquidités-là. Donc, à voir. Pour le moment, moi, je reste haussier. Il n'y a pas de raison. Ici, il n'y a rien de baissier. Maintenant, on va zoomer un petit peu sur ce qu'on est venu faire. Donc ça, c'est le Monday Low. On est venu le swept. Donc, on est venu récupérer ça. Et pour le moment, ce plus bas ici, il tient. Moi, je pense que si ce plus bas lâche, on vient directement récupérer la zone des 34 000. Donc actuellement, joli rebond et on est potentiellement en train de partir. Si on passe en 15 minutes, on a quand même quelque chose d'assez intéressant. On a ici un petit boss qui a été formé. Donc clôture au-dessus de cet ancien plus haut. Je vais vous montrer aussi que ici on a le petit cos boss. Et ensuite, une fois qu'on est venu faire ça, vous voyez qu'on est venu chercher et combler la zone de fair value gap qu'on avait laissée là. Donc en théorie, le fait d'avoir fait ça, je pense qu'on va pouvoir peut-être et sans doute push vers le haut. Le fait qu'on récupère le Monday Low plus petite inversion de structure, plus recherche de zone de fair value gap, je me dis qu'on peut largement push et récupérer les liquidités qu'on a là.
Point un petit peu négatif, c'est que si on retourne la chart, bah, on peut très bien se dire, ah ouais, c'est plutôt haussier. Donc, à voir. Je suis encore une fois très mitigé sur ce qu'on va faire actuellement sur le BTC. Le mieux, c'est vraiment d'attendre. On a deux zones qui sont intéressantes. On a toute la zone ici. Et pour moi, on a toute la zone ici qui peuvent être intéressantes. Donc, le mieux, c'est de juste patienter. Du côté de la dominance du BTC, on est potentiellement aussi en train de refaire un petit rebond. On a fait une belle chute. Les alts ont bien pu perf. Et là, ça commence un petit peu à se retourner. Donc, sachez que si on a la dominance du Bitcoin qui pump et le Bitcoin qui dump, les alts vont saigner vraiment fort. Donc, c'est pas forcément ce que j'ai envie. Moi, j'ai bien envie que le Bitcoin pump, que la dominance du Bitcoin pump aussi et que les alts pump peut-être un petit peu moins que le BTC. Mais ce serait ça un petit peu l'objectif. Pour ce BTC, encore une fois, on est vraiment dans une zone clé. Je pense qu'on va pouvoir continuer à push vers le haut, mais ça reste uniquement mon avis. Et vraiment, on est dans un range. Les gars, c'est vraiment pile ou face. Moi, je vous donne seulement mon avis, mon sentiment. Mais voilà, soit faire ça et après on avise. Après franchement on avise, le reste ça va être de l'inconnu. Je rappelle que j'ai toujours le scénario que j'ai partagé, qu'on pouvait remonter jusque vers la zone des 0,68 de toute la baisse. En gros ça, c'est quelque chose de complètement faisable, hein. C'est de chercher les zones d'OTE, remonter jusque vers la zone des 50 000, 48 000 et ensuite redescendre et récupérer les qualos comme ce qu'on était venu faire ici en 2018, même en 2019. J'ai pas compté le dump du Covid parce qu'il y avait le bot de BitMEX, c'était quelque chose d'exceptionnel, donc je m'attends pas à une baisse autant violente. Mais voilà, le scénario un petit peu probable. Je sais qu'on est dans une zone de fair value gap ici en weekly plus monthly, donc on a des raisons de penser qu'on peut se faire rejeter, mais on n'est pas dans une zone de rechargement de short, donc je me dis qu'on peut aussi grimper. Donc vraiment les gars, on est vraiment dans une zone clé. J'ai pas la clé de la situation, mais je peux vous donner les différents scénarios qui sont assez intéressants. On a ensuite l'Ethereum. Donc l'Ethereum, on est aussi dans une zone clé, on est aussi en train de retester ces deux highs. Donc pour moi, c'est une zone absolument à tenir. Si cette zone-là ne tient pas, ça sentira plutôt mauvais pour l'Ethereum et je pense qu'on viendra récupérer ça. Pour le moment, ça tient. On a fait en daily une clôture au-dessus de cette trendline. Maintenant, à voir si on arrive à la tenir. Pour le moment, c'est... Voilà, c'est comme ci, comme ça. Maintenant, à surveiller cette zone. Je pense que ça peut être une belle zone pour tenter, à mon avis, un long avec un stop loss assez serré. L'objectif ici, ce serait de réintégrer ce plus bas là. Si on arrive à réintégrer ce plus bas là, latéraliser, là, on pourra sans doute faire une nouvelle jambe haussière. Pour le moment, c'est pas du tout le cas. On est toujours en train de latéraliser ici en dessous. Il faut absolument qu'on fasse, hop, qu'on passe par-dessus. Et là, on va pouvoir, à mon avis, récupérer ça et peut-être push un petit peu plus haut et vraiment s'extirper de cette trendline. Ce serait vraiment l'objectif pour l'Ethereum. Ensuite, on va parler de l'indice du dollar qui est en train de bien rebondir. Donc, en gros, ce qu'on peut voir, c'est que on est dans peut-être un range. Ici, on a fait manipulation. Et ensuite, pourquoi pas faire la phase d'extension ici. Si on a l'indice du dollar qui pump, on risque d'avoir aussi un Bitcoin un petit peu plus fragile, étant donné que le dollar deviendra de plus en plus fort. Je rappelle encore une fois que l'objectif ici pour l'indice du dollar, c'est de revenir récupérer ces zones-là. Donc, il y a deux solutions. La solution que j'ai dit hier, ce serait de redescendre maintenant en ABC. On descend, puisqu'ici on a fait un cos et un boss, on revient chercher la zone d'OTE et ensuite on repart, on nous fera une A, B, puis C et ensuite on corrige ici. Soit on part directement, on vient récupérer ça et ensuite on chute. Donc à voir comment ça va se goupiller. Moi je pense que la zone clé ça sera ici, on n'y est pas encore. Une fois qu'on aura touché ça, je pense qu'on aura un vrai retournement de l'indice dollar et là on risque d'avoir les alts et un potentiel bull run qui peut arriver sur les cryptos. Ensuite, je voulais vous faire un petit update du Unifi. On a TP 100 mois. Super. J'ai clôturé le trade ici à break-even. J'ai un peu le seum parce que c'était un trade avec une perte possible de 50 balles. On a pris 19 R, donc on aurait pris environ 1000 $ sur le copy trading. On aurait fait plus que x2. C'est un petit peu dommage, mais bon, voilà, le trade est passé. Pour les gens qui l'ont pris et qui ont holdé jusqu'à la fin, félicitations à vous. La patience a simplement... Aralas, voilà. Ensuite, petit trade assez intéressant aussi sur le Lina. On a une super chart. Donc en gros, première prise de liquidité, deuxième prise de liquidité sous cette zone d'équalo. On est venu faire un petit boss et là on est en train de latéraliser et je pense qu'on va pouvoir repartir vers le haut. Sachez que ce pump là, c'est un pump de plus 50%. Donc ce n'est pas rien. Il est ici. Donc perso, moi j'ai mis une petite pièce. À voir comment ça peut se goupiller. Je pense qu'on va venir récupérer ces highs. Encore une fois, faites attention. On n'est pas à l'abri de venir rechercher un plus bas ici pour le Lina pour ensuite vouloir repartir. Étant donné qu'on n'a pas fait de vraie descente en ABC et que ici on est juste venu swept ces highs.
et on peut largement redescendre plus bas. Donc à ça, il va falloir surveiller. On n'est pas à l'abri de redescendre ici pour pouvoir repartir et pourquoi pas même retest la ligne et l'ancienne zone de pivot qu'on avait là. Ça serait assez intéressant même de potentiellement rentrer sur ces niveaux-là. Donc soyez patient. Si jamais vous voulez faire du DCA ici, je pense que ça peut être une belle zone. C'est encore une des alts qui n'a pas encore trop pumpé. Donc je pense qu'il y a quand même une pièce à jouer là-dessus. Et si on vient chercher, alors là on a plus 50% et là on a un 180%, donc ça peut être pas mal. Ensuite on a le wave qui est toujours en train d'attaquer cette trendline. On n'a pas encore de vraie cassure. Vous voyez, pour le moment c'est en train de résister. Après on a fait un joli petit pullback dans la zone OTE, donc je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'on pète ça vers le haut et qu'on s'accélère. Donc pour le moment je vais holder ma position, il n'y a rien à dire, mais je hold mon petit long sur le wave. Ensuite ici on a le Dogecoin qui a cassé la trendline, c'est juste magnifique, et là on est en train de faire pullback, petit retest de cette trendline, donc je pense qu'ici on va pouvoir s'envoler. On est sans doute aussi dans une potentielle impulsion en vague d'Elliott, donc en 1, 2, et ici on est vraiment en 3, 4, 5 bien plus haut, et là on serait potentiellement dans cette 4, correction en A, B et puis C. Donc je pense qu'ici ça peut partir, ça peut même être une belle zone d'entrée. On est en train de faire un retest, jolie petite correction ici en ABC. Donc si le Bitcoin ne nous fait pas n'importe quoi et qu'il se pète pas la gueule, bah, je pense que le Dodge peut être vraiment pas mal. Donc ça à surveiller. On a le PP aussi, je suis toujours dedans, je suis un petit peu en négatif. Encore une fois, c'est quelque chose que je hold. On a cassé la trendline ici vers le haut, mais bon, ça n'a pas été vraiment convaincant. Je pense que il va falloir patienter. On est en train de retester la zone de fair value gap qu'on a là ici en 12 heures. Donc c'est qu'une question de temps à mon avis qu'on reparte vers le haut. Je pense que si le Doge part vers le haut et que le Bitcoin ne fait pas n'importe quoi, on devrait avoir aussi un PP qui pump. Et je rappelle que ce PP, il y a quand même presque un x2 à récupérer jusque là-haut. Ouais, on a un 67%, pas forcément un x2, mais on a quand même une belle petite marge à récupérer. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Encore une fois, prudence, le Bitcoin il est clairement dans une zone de no man's land. Je pense s'il y a des gens qui veulent tester quelque chose ici, pourquoi pas tenter un petit long pour récupérer les highs. Vraiment on a un equal high ici. Ça ne me choquerait pas qu'on essaye de push plus vers le haut et qu'on vienne récupérer ce qu'on a laissé ici plus bas quand personne s'y attendra. Redescendre ici, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui attend en long là. Donc bon, c'est un peu trop obvious. On verra. Perso, je pense qu'on peut grimper un petit peu. On verra. Mais encore une fois, faites attention à vous parce que quand ça va partir d'un côté ou de l'autre, ça risque d'être assez violent et le Bitcoin ne fait pas de cadeau. Voilà un petit peu et vraiment surveiller l'Ethereum, ouais, clairement, parce que je pense qu'on peut encore avoir une jambe haussière ici et ça peut être pas mal. Enfin bref, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. S'il y a des choses que vous voulez que j'améliore, des alts que vous voulez que je check, c'est avec plaisir. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Million. Ciao.